L'information de 23h sur RTI1. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres sommaires de ce journal. Recrutement de 508 enseignants-chercheurs en cette année 2022 pour répondre aux défis d'insuffisance d'enseignants dans certaines spécialités. 152 postes restent toutefois à pourvoir. Selon le point du ministre de l'Enseignement supérieur, un point à suivre dans ce journal. Plus de 4000 pèlerins de Côte d'Ivoire convergent en Arabie Saoudite pour l'accomplissement du Hadj, le 5e pilier de l'islam. Le premier vol des pèlerins ivoiriens a quitté tôt ce dimanche à Abidjan avec à son bord près de 500 candidats au Hadj et leurs encadreurs. Et les papas à l'honneur ce 19 juin, c'est la fête des pères, pion parfois discret mais aussi efficace et indispensable à l'équilibre des familles. C'est une célébration timide et peu médiatisée selon la critique de certains pères et on en parle dans ce journal. Bienvenue dans ce 23h. Recrutement dans l'enseignement supérieur. Ils sont assistants chefs de clinique et attachés de recherche. 508 enseignants-chercheurs ont été recrutés sur 1778 candidatures déposées. Un taux de réussite d'environ 22% au concours lancé par le ministère de l'Enseignement supérieur pour les postes à pourvoir. 152 autres postes d'assistants ont été remis en concours pour le mois d'octobre. Des précisions sur cela avec Sephora Zegui. Depuis le 13 juin dernier, les résultats du concours 2022 de recrutement des assistants chefs de clinique et attachés de recherche sont connus. Sur un effectif de 1921 candidats au total, seulement 391 admis pour les assistants, 40 pour les attachés de recherche et 77 pour les assistants chefs de clinique. L'objectif n'ayant pas été atteint chez les assistants, 152 postes à pourvoir sont remis en concours. Sur les 1778 candidats, ceux qui ont eu la note finale, je parle de la note finale N', ceux qui ont eu une note supérieure ou égale à 10, ça représente à peu près 48%. Ça veut dire qu'il y a 52% qui n'ont même pas eu la moyenne. Ceux qui ont la moyenne, ça fait 48, quelques poussières. 48%, on va dire en gros. Donc vous avez 52% des candidats qui n'ont même pas eu la moyenne. Alors donc ce qui va se passer, c'est que les 102 postes non pourvus, plus les 50 postes de l'université de Bondoukou, ce qui fait en tout 152 postes, seront remis à concours en octobre. On ne peut pas laisser des postes non pourvus pendant qu'on a des docteurs non recrutés qui sont encore là. Quand même, on ne peut pas faire ça. Mais ça ne veut pas dire aussi qu'on va prendre des gens dont le profil n'est pas recherché. Ce qui fait que cette fois-ci, pour le concours d'octobre, on va être très clair. On ne va pas s'arrêter au domaine et aux mentions, on va aller aux spécialités. Selon Adama Diawara, son département ministériel fait face à des défis d'insuffisance d'enseignants dans certaines spécialités. Le nombre de docteurs qui sortent de nos universités est largement supérieur au nombre de postes budgétaires qu'on peut créer dans nos structures d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. Pour résoudre ce problème, le ministre propose un processus de formation doctorale. Pour résoudre ce problème, nous allons passer du processus de formation doctorale simplement à la création d'écoles doctorales bientôt, par voie de décret qui passera en Conseil des ministres. Et en ce moment-là, le nombre de doctorants, ou si vous voulez, le nombre d'étudiants qui vont intégrer les écoles doctorales sera calculé en fonction des possibilités d'absorption du marché de l'emploi. De 2012 à 2022, ce sont 4064 enseignants-chercheurs qui ont été recrutés. Pour cette année, 660 postes à pourvoir, dont 450 pour de nouveaux recrutements et 210 glissements catégoriels disponibles. Et pour le développement des compétences, le ministre de l'Enseignement supérieur rencontrait le vice-président de la Banque mondiale, zone Afrique de l'Ouest et du Centre. Les échanges étaient axés sur le contrat de performance de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, financé par la Banque mondiale à hauteur de 7,150 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de Davis Oyo et Sephora Zegui. Université Félix Houphouët-Boigny à la salle de conseil Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale zone Afrique de l'Ouest et centrale, échange avec les cadres de l'université.
Des échanges aux allures de passage en revue du contrat de performance en cours, financé à hauteur de 7 milliards 150 millions de francs CFA, en vue d'améliorer le système académique ivoirien. L'objet, c'est de soutenir des efforts pour renforcer la qualité, l'efficacité externe et donc, de façon générale, la performance du système et donc des apprenants afin de leur garantir le maximum de succès au sein de l'université, c'est-à-dire leur employabilité et leur insertion dans l'économie ivoirienne. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre du projet d'appui au développement de l'enseignement supérieur PADES, financé par la Banque mondiale. Le financement permettra d'améliorer la gouvernance de cette université, mais également d'améliorer de façon sensible la qualité des enseignements, notamment à travers le taux de réussite des étudiants, et également l'employabilité des diplômés qui sortent du dispositif. Donc la possibilité de leur insertion professionnelle. Le financement permettra également à l'université de faire en sorte que les travaux de recherche qui sont menés en son sein soient de nature à résoudre, à répondre aux problèmes de développement, j'aurais dit concrets, qui se posent à la nation. Le contrat de performance en cours de l'université Félix Houphouët-Boigny a démarré en début d'année 2022 et prend fin dans 2 ans. Nous parlons toujours de formation et d'éducation. Pour cela, nous nous rendons au Maroc, où la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, participe à la 7e conférence internationale sur l'éducation des adultes. Un accord a été signé entre le Maroc et la Côte d'Ivoire dans le cadre de la formation permanente et sans exclusion des populations. Les explications de Franck Quadio. Si la notion de ville intelligente est axée sur la technologie, celle des villes apprenantes confère à la cité une dimension plus humaine. L'UNESCO, depuis 2013, s'en fait l'écho et la question est au centre du débat à Marrakech au cours de la 7e conférence internationale sur l'éducation des adultes. Une ville apprenante, c'est une ville qui a su, par des activités d'alphabétisation, intégrer l'apprentissage tout au long de la vie, c'est-à-dire tous ceux qui sont sortis du système conventionnel, pouvoir les intégrer par l'alphabétisation. La Côte d'Ivoire, à travers ses collectivités, intègre ce mécanisme. Nous sommes ici pour non seulement participer à l'atelier pour des échanges et partages d'expériences en la matière, et surtout accompagner Bouaké, la ville qui fait cas d'école aujourd'hui, avec l'adhésion à ce concept. Aussi, nous avons marqué notre engagement. L'engagement de l'UVIC aussi à œuvrer au maillage sur tout le territoire ivoirien à l'effet d'aider et d'accompagner sereinement le développement durable dans nos communes. Bouaké, le bon élève, dont le dynamisme plaît, d'où cette signature de convention avec la ville marocaine d'Ifrane. Cette convention porte sur la lutte contre l'analphabétisation des femmes et c'est très important. Nous y travaillons déjà, mais la lutte contre l'analphabétisation de la femme aboutit à ce qu'on appelle l'autonomisation de la femme. Et quand la femme est autonome, le foyer est stable. Les femmes, les jeunes de plus de 15 ans à travers le projet Bouaké Ville Durable et des acquis, certains pour les villes africaines. Non, la population gagne. Déjà, le fait de leur dire que nous sommes une ville apprenante et de leur expliquer, elle prend conscience et même au niveau de la citoyenneté, ça change. À juste titre donc, la chef de la délégation ivoirienne, à la tribune de réflexion autour des villes apprenantes, la ministre Mariatou Koné a pris cet engagement. Nous comptons, à travers la Commission nationale ivoirienne pour l'UNESCO, accompagner plusieurs villes telles que Abidjan, Yamoussoukro, Korogo, Daloa, Man, San Pedro, Bundiali et Gagnoua à l'intégration du réseau des villes apprenantes de l'UNESCO. Certaines d'entre les villes dont j'ai parlé ont déjà candidaté. Cette année, il s'agit de Bouaké et de Gagnoua afin d'intégrer ce réseau en faveur de l'alphabétisation. Nous prévoyons également la mise en place d'un comité national de pilotage des inscriptions et de gestion du réseau des villes apprenantes de la Côte d'Ivoire. Un modèle qu'entend suivre le Gabon. En marge des villes apprenantes, le projet de recherche et action sur les mesures d'apprentissage des bénéficiaires du programme d'alphabétisation Rama a mobilisé l'intérêt de la délégation ivoirienne à ce 7e Confintea de Marrakech.
Et avant l'action des gouvernants, l'éducation, c'est d'abord l'affaire des familles. Les pères comme les mères en sont responsables et les papas étaient particulièrement à l'honneur ce 19 juin. C'est la fête des pères, une célébration un peu timide, moins médiatisée comparée à l'intérêt accordé à la fête des mères. Et même si comparaison n'est pas raison, la différence est bien marquée, suivant ce reportage de Davis Oyo et Walter Amadou Ouattara. Samedi 18 juin, veille de la fête des pères. Un groupe de commerçantes entretient l'ambiance pour annoncer la couleur. Une animation qui contraste avec la réalité autour des étalages. Tiranguées, vendeuses de tuniques et de chaussures pour hommes se rongent les pouces. Cette fois a été conçue pour la fête des parents. Mais on ne voit pas les moments pour faire des cadeaux au papa, franchement. Le marché n'est pas pris d'assaut, c'est blanc. On ne voit même pas les moments même. Ce sont les papas même qui viennent, quand on les approche, ils disent non, que c'est les fêtes demain. Donc ce sont les moments qu'ils doivent acheter. Donc nous aussi on est là. Donc il n'y a pas, c'est long. C'est triste. C'est comme nos pères, c'est triste. Moi, je vais acheter des cadeaux pour mon papa, mais vraiment, tu es dans la main de Dieu. Au marché de Cocody Centre, même constat. Mariam est emballeuse de paquets cadeaux. Elle exerce l'activité depuis 5 ans. La fête des pères, selon Mariam, ne rime pas avec les bonnes affaires. La fête des pères, c'est trop calme. Ça ne marche pas, les gens viennent un à un. Vraiment, c'est lent, quoi. Ça passe pas, c'est lent. Au moins 10 personnes. 10 personnes sont venues emballer, papa. C'est quel cadeau on paye le plus ici? Ici, c'est les chocotos, les débardeurs qu'on paye pour les hommes. Pour les papas, c'est les chocotos, les débardeurs, on paye. Dans les grandes surfaces, comme dans les marchés populaires, la fête n'est pas au rendez-vous. Les femmes ne se bousculent pas pour offrir des présents à leur époux. Comme moi, je voulais un cadeau là. Il n'était pas là pour moi, donc je ne peux pas lui donner cadeau de fête des pères. C'est donnant-donné. Ou bien, tu n'as pas honoré fête des mères. Il est venu honorer fête des pères. Je suis désolée. Si les femmes s'intéressent moins à la fête, certains hommes profitent de cette occasion pour offrir des cadeaux à leurs géniteurs. Pour Moussa, c'est une tradition annuelle. Voilà, on a venu faire des cadeaux pour nos pères, qui est M. Yo Pena. Parce que ce qu'il a fait pour moi, je ne vais pas le payer sur la terre. Voilà, vraiment, c'est pour le remercier à ça, justement, qu'il reconnaît, quoi. Ouais, c'est ça. La fête des pères serait-elle un non-événement à Abidjan? Tout porte à le croire au regard de l'amorosité constatée dans plusieurs espaces publics. Voilà, les avis sont partagés sur la question et vous qui nous suivez, on espère que vous avez passé une très belle fête des pères. Les mamans rendent les honneurs aux papas. Les femmes, agents du district autonome d'Abidjan, ont rendu hommage au ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, suivant ce reportage de Walter Amadou Ouattara. Ce n'est pas tous les jours qu'elles ont l'opportunité de se retrouver dans un endroit de réjouissance. Ces travailleuses de différents services du district autonome d'Abidjan profitent bien de l'occasion. C'est la commémoration de l'édition 2022 de la fête des mères, pilotée pour ces femmes par le district autonome d'Abidjan. Au niveau du district autonome d'Abidjan, avec à sa tête le ministre-gouverneur qui a voulu faire honneur aux femmes du district d'Abidjan, nous ne faisons que lui dire merci. Les bénéficiaires ne cachent pas leur joie. Malgré la pluie, les femmes sont sorties nombreuses. Nous sommes venus parce que nous sommes contentes de venir faire cette fête-là. Robert Begré-Mambé est agréablement surpris lorsque les femmes célébrées lui remettent 2 cadeaux en prélude à la fête des pères. Dans le décalogue, les commandements que Dieu a donnés à Moïse célèbrent le père et la mère. Donc c'est une très bonne chose de célébrer les parents. En célébrant les parents, on reconnaît à Dieu l'avantage qu'il nous a accordé d'être avec les 2 pôles qui donnent la vie. Après une année de dur labeur, de temps à autre, il faut s'oxygéner un peu l'esprit. Ça permet de repartir sur de bonnes bases. C'est aussi le rôle assigné à cette célébration. 1 millier de femmes identifiées pour recevoir des pagnes. La distribution va se poursuivre dès lundi 20 juin
pour s'achever le 30 juin 2022. Pour l'heure, la fête continue. Voilà, on voit bien que les femmes n'oublient pas les pères. Le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés contribue à améliorer la mobilité des présidents de tribunaux et de greffiers en chef. 12 véhicules de type 4x4 ont été remis ce dimanche, un don du gouvernement d'une valeur de 325 millions de francs CFA à la Cour d'appel et aux tribunaux et de 6 juridictions. Le compte-rendu de Alexis Ouetraogo. 12 véhicules pour améliorer le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Le geste est du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Le gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre Patrick Hachi, a entrepris vraiment de doter les magistrats et les greffiers de moyens matériels pour leur permettre de travailler. Les bénéficiaires ont, par la voix de leur porte-parole, exprimé leur reconnaissance au garde des Sceaux, promettant en faire bon usage. Ils rassurent de leur ferme volonté à accompagner le gouvernement dans l'atteinte de ses objectifs. Je voudrais vous adresser nos plus vifs remerciements pour cette action sublime de remise de véhicules de fonction que vous venez de poser à l'endroit des chefs de juridiction et des greffiers en chef des dites juridictions. Au nom de tous les magistrats, nos remerciements infinis et notre profonde gratitude pour cette action incommensurable qui marquera à jamais votre empreinte indélébile au ministère de la Justice. Par cette noble action, vous avez ainsi prouvé la sincérité de votre considération et de votre admiration pour les femmes et les hommes qui œuvrent au service de l'institution judiciaire. Des annales du système judiciaire ivoirien, c'est pour la première fois que nous assistons à un acte à l'égard des greffiers en chef de Côte d'Ivoire. Et l'amélioration des conditions de travail du personnel devrait être renforcée. Ce sont au total 12 véhicules d'une valeur de 325 millions de francs CFA qui ont été remis ce jour. Parlons à présent du statut de réfugié ivoirien. Le 30 juin prochain est une date historique pour la Côte d'Ivoire. Il sera prononcé la clause de cessation du statut de réfugié pour tous les réfugiés ivoiriens des crises de 2002 et 2011. La fin du statut de façon pratique, comment cela se passera? Quelles en sont les implications? Des explications ont été données par M. Tobo-Koyeman François. Il est le directeur de la direction des aides et assistance aux réfugiés et apatrides. Il était l'invité du Dimanche Magazine de l'édition de 13h de ce jour. Il répondait aux questions de Herman Guivet. Un extrait. Le gouvernement a mis en place toutes les mesures en faveur des Ivoiriens les plus vulnérables. Ces mesures profitent aussi aux réfugiés qui arrivent. Ceux qui sont partis en exil, c'est une cause qui les a fait partir. Et on appelle ça la cause générale de cessation, c'est-à-dire que le gouvernement, les HCR et les pays d'accueil se mettent ensemble pour dire mais les raisons pour lesquelles vous êtes ici, plus. Votre pays est en paix. Donc, il faut retourner au pays. Et donc, qu'est-ce qui va changer? On ne parlera plus de réfugiés ivoiriens, c'est cela? Oui, tout à fait. Ils ne seront plus sous la protection internationale. C'est pour cela, d'ailleurs, nous avons l'obligation, le gouvernement ivoirien a l'obligation de les accompagner en termes documentaires. Le président Alassane Ouattara, le président de la République Alassane Ouattara, des instructions précises, faire en sorte que tous les enfants de ce pays rentrent au pays pour prendre part au développement. Il a plusieurs fois lancé un appel dans le cadre de la poursuite du dialogue national, le dialogue politique, demander à tous ses fils vraiment de retourner au pays. La paix est revenue au pays, il n'y a plus de raison de rester éternellement en exil. Aujourd'hui, il y a plus de 280 000 qui sont rentrés et je crois que la tendance est au retour. Voilà la fin du statut de réfugié ivoirien invoqué par l'ONU le 30 juin prochain. Et avant la mise en exécution de cette clause de cessation, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés accueillait 245 Ivoiriens à la frontière que partage la Côte d'Ivoire avec le Libéria. Filippo Grandi a aussi visité les réalisations du HCR pour les rapatrier dans les localités de Toulopleu et Bloléquin, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. F. 245 Ivoiriens passent leurs dernières minutes au Libéria dans la joie après plusieurs années d'exil.
Ce samedi 18 juin 2022, c'est le retour en Côte d'Ivoire. Nous venons de traverser ensemble cette petite rivière qui sépare la Côte d'Ivoire, on y est maintenant, du village de Boutour au Libéria, de l'autre côté. Et on a traversé avec un groupe de réfugiés ivoiriens. Certains ont passé 20 ans du côté libérien, sont rentrés au pays. Et dans un mouvement volontaire que le HCR et les deux gouvernements appuient avec des partenaires. Après l'accueil à Douba, direction le centre de transit de Toulepleu. Allocution de bienvenue, visite guidée du centre, repas et discussions avec des groupes de rapatriés. Ensuite, cap sur Bleu-le-Quin dans le village de Babli-Vaya. La délégation conduite par Filippo Grandi a visité quelques sites de projets de réintégration réalisés par le HCR en faveur des rapatriés, en l'occurrence des activités génératrices de revenus et un abri de ménage construit pour un couple. Cette mission du HCR intervient la veille de la célébration de la 22e journée mondiale des réfugiés. Lundi, en présence du chef de l'État, nous allons déclarer ce qu'on appelle la cessation du statut de réfugié pour les Ivoiriens. Et on fait ça en accord aussi avec les pays de la région, parce qu'il y en a qui peut-être veulent rester là où ils sont, très peu. C'est un témoignage concret de la part des Ivoiriens eux-mêmes et des Ivoiriennes elles-mêmes de la paix et la stabilité qui sont revenus dans ce pays. La clause de cessation du statut de réfugié ivoirien prend effet à partir du 30 juin 2022. Grâce aux efforts du gouvernement et ses partenaires, plus de 310 000 réfugiés ont regagné la Côte d'Ivoire depuis 2011. Et la cessation du statut de réfugié des Ivoiriens est une preuve des acquis de la Côte d'Ivoire en matière de paix et de réconciliation. Et la Côte d'Ivoire poursuit ses actions pour assurer et pérenniser ce climat de paix dans le pays. La contribution de toutes les forces vives de la nation est encouragée. Le ministre de la Réconciliation nationale rencontrait dans ce cadre la diaspora ivoirienne en France, Khalil Diomandé et Issa Yeo. Faire de la paix et de la cohésion sociale les valeurs les mieux partagées par les fils de la Côte d'Ivoire pour accélérer son développement. C'est cet objectif qui a conduit le ministre de la Réconciliation et de la cohésion nationale à Paris. À ses côtés, les ministres Mamadou Touré, Lira Mata et l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France pour partager la vision de la Côte d'Ivoire solidaire avec les Ivoiriens vivant dans l'Hexagone. Monsieur le ministre, j'ai voulu venir rencontrer les Ivoiriens de France pour leur délivrer un message. Vous nous avez chargé de les rassembler. Nous avons fait le travail. Le travail est là. Vous me voyez comblé par cette belle mobilisation. C'est la première fois que je vois dans la même salle, ici en France, des personnes qui, il y a 10 ans, avaient des positions politiques tranchées, se retrouver, parler, danser ensemble. Ça veut dire que nous avons avancé. Il faut désarmer le cœur. Nous comptons sur la diaspora pour accompagner le ministre Kakabé, accompagner le président Hassan Ouattara pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix. Pour sa part, l'émissaire du président de la République a mis l'accent sur le rôle de la diaspora dans le processus de paix et de réconciliation en Côte d'Ivoire. Qui pourrait croire qu'il serait possible de réconcilier durablement la Côte d'Ivoire en oubliant plus d'1 million d'Ivoiriennes et Ivoiriens? Vous êtes essentiels à la réconciliation. Et c'est ce que je suis venu vous dire. Votre responsabilité est donc tout aussi grande. Il faut se battre pour la paix. Il faut se battre pour la conserver. Il faut se battre pour l'installer durablement. La rencontre avec la diaspora ivoirienne en France a été l'occasion pour le ministre Kouadio Kouna Bertin de rassurer les exilés quant à la volonté du gouvernement ivoirien à œuvrer pour leur retour en Côte d'Ivoire. Prestations artistiques et ballets au meublé, la cérémonie. En religion, après 2 années de suspension du grand pèlerinage à la Mecque, le contingent des pèlerins ivoiriens a quitté Abidjan tôt ce dimanche à bord 500 candidats au Hajj et leurs encadreurs à destination de Médine en Arabie Saoudite. Première étape de l'accomplissement de ce rite pour ce 5e pilier de l'islam. Et pour cette édition, un quota de 4 527 pèlerins a été attribué
à la Côte d'Ivoire. Le commentaire de Pargasse reconnaît. Aérogare sud de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, il est un peu plus de 23 heures. Ces candidats au Hajj du contingent étatique doivent se rendre en terre sainte d'Arabie Saoudite en vue d'effectuer le 5e pilier de l'islam, le pèlerinage. Ces candidats au Hajj se disent heureux de se rendre en Arabie Saoudite à la recherche du salut, mais surtout pour accomplir leur devoir sacré. Mais on est très heureux aujourd'hui. On se retrouve dans l'avion pour partir. Nous encadreurs, on ne fait que suivre ce qu'ils vont nous demander. Surtout que c'est la première fois, il faut écouter ce qu'ils vont dire. Ces futurs pèlerins ont reçu la visite des autorités ivoiriennes venues les encourager et leur apporter le soutien du président de la République, Alassane Ouattara, et celui du gouvernement. Je suis venu au nom du président de la République, venu accompagner les pèlerins et délivrer son message. Il demande aux pèlerins de prier pour la Côte d'Ivoire. Il demande aux pèlerins de prier pour les Ivoiriens. Il demande aux pèlerins de prier pour la paix dans notre pays. Il a pris toutes les dispositions pour que ce pèlerinage ait effectivement lieu. L'engagement qui est pris par le gouvernement, c'est de tout faire pour que chaque pèlerin musulman, chaque frère en islam puisse effectuer cet acte qui est de la plus haute importance dans la religion musulmane. Les autorités ivoiriennes avaient à leur côté les responsables du COSIM et les diplomates saoudiens accrédités en Côte d'Ivoire qui se réjouissent de la bonne organisation du Hajj par le gouvernement ivoirien. C'est aux environs de 4h30 du matin que l'avion transportant les 413 futurs pèlerins a quitté l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Et ces pèlerins ont été soumis à toutes les exigences sanitaires requises. Passons à présent au point Covid de ce jour. Ce 19 juin, 26 nouveaux cas Covid-19 ont été annoncés par le ministère de la Santé. Également, 38 nouvelles guérisons. Aucun cas de décès n'est à déplorer. La Côte d'Ivoire comptabilise à ce jour 14 721 083 doses de vaccins anti-Covid administrées sur le territoire ivoirien. Nous passons à présent à l'actualité internationale de ces 7 derniers jours, résumée par Laure Goretti. Les militaires français ont remis à l'armée malienne la base de Ménaka dans le nord-est du pays où étaient présents des contingents de la force européenne Takuba. Ce transfert s'inscrit dans le cadre fixé par le président de la République française de réarticuler la force Barkhane hors du Mali. Les forces américaines ont capturé cette nuit un chef du groupe de l'État islamique à Raqqa, longtemps fief de l'organisation terroriste en Syrie. Hani Hamed fabriquait des bombes et était coordinateur, selon le communiqué américain. Un important chef djihadiste a été capturé au Mali en zone frontalière par les soldats français, a annoncé l'état-major français. Oumeya Ould al-Bakhaï, haut responsable de l'État islamique au Grand Sahara, a été remis aux autorités maliennes. L'Organisation mondiale de la santé supprime dans ses statistiques la variole du singe, la distinction entre pays endémiques et non endémiques afin d'unifier la réponse au virus. D'ordinaire en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, le virus est désormais présent sur plusieurs continents. De janvier à juin, c'est au total 2103 cas confirmés. L'exécutif européen a donné un avis positif sur la candidature de Kiev. La Commission européenne recommande aux États membres d'accorder à l'Ukraine le statut de candidat à l'Union européenne.
Des heurts ont éclaté vendredi à Dakar entre les jeunes et la police sénégalaise, tandis que le leader de l'opposition, Ousmane Sanko, a maintenu son appel à la mobilisation malgré l'interdiction décrétée par le préfet. Les Français à nouveau appelés aux urnes pour le second tour des élections législatives. 577 députés seront élus pour les 5 prochaines années. À la mi-journée, le taux de participation était de 18,99% en légère hausse par rapport au premier tour. Voilà, résumé les points marquants de l'actualité internationale de ces 7 derniers jours. Actualité dite pour vous par Éric Goré. Et ceci met un terme à cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur RTI 1 demain dès 6h30 avec Régis Kofi. Excellente fin de soirée chez vous.